Hortensia, c'est la chemise hivernale pour un dîner chaleureux au coin du feu. Ses petits volants et ses manches froncées la personnalisent tout en la laissant confortable. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour Hortensia, je vous conseille une toile de coton fine ou moyenne. Vous pouvez aussi utiliser un coton plus épais pour en faire une surchemise en prenant une taille ou deux de plus. Vous aurez également besoin de 10 boutons de 10 mm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Une fois toutes les pièces découpées, nous allons faire tous les surjets. Commencez par les surjets des empiècements devant, en surjetant à 5 mm l'épaule, l'emmanchure et le bas des deux empiècements devant, ainsi que le haut, l'emmanchure et le côté des deux devant. Le haut et le côté des deux petits volants devant et des deux grands volants devant, ainsi que les épaules, les emmanchures et le bas de l'empiècement dos, le haut, les emmanchures et les côtés du dos, le haut et les côtés du petit volant dos et du grand volant dos, puis les côtés et l'emmanchure des deux manches devant, des deux manches dos et des deux manches centrales. Une fois nos pièces surjetées, nous allons préparer tous les volants, c'est-à-dire les deux petits volants devant, le petit volant dos, les deux grands volants devant et le grand volant dos, soit 6 volants au total. Au niveau du bas de chaque volant, pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Ensuite, sur le haut de chaque volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 6 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Faire cette opération sur les 6 volants. Tirez les 2 fils de fronce arrière de chaque volant afin de les froncer jusqu'à la longueur du bas de l'empiècement devant ou dos. Au niveau du haut du devant, positionnez l'envers des grands volants devant contre l'endroit du devant. Par-dessus, placez l'envers des petits volants devant contre l'endroit des grands volants devant, puis tout au-dessus, placez l'endroit des empiècements devant contre l'endroit des petits volants devant et épinglez.
Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers le haut. Au niveau du haut du dos, positionnez l'envers du grand volant dos contre l'endroit du dos. Par-dessus, placez l'envers du petit volant dos contre l'endroit du grand volant dos. Puis tout au-dessus, placez l'endroit de l'empiècement dos contre l'endroit du petit volant dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers le haut. Maintenant, nous allons assembler les pattes de boutonnage. Au niveau des milieux devants, positionnez l'endroit des pattes de boutonnage contre l'endroit des devants et épinglez. Piquez à 7 mm du bord, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les pattes de boutonnage. Puis, pliez le bord franc restant de chaque patte de boutonnage de 7 mm vers l'intérieur en repassant. Pliez les pattes de boutonnage en deux pour les placer à cheval sur les milieux devant comme un biais. Et épinglez. Sur l'endroit des pattes de boutonnage, piquez à 3 mm de la première couture pour fermer les pattes de boutonnage et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 7 boutonnières de 12 mm. En symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 7 boutons de 10 mm. À présent, nous allons assembler le corps. Au niveau des épaules et des côtés, positionnez l'endroit des devants contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Après, nous allons assembler le col au corps. Positionnez les 2 tombants de col endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez le tombant de col et déterminez un dessus et un dessous de tombant de col. Repassez le tombant en faisant rouler la couture de 1 mm vers le dessous du tombant de col. Puis déterminez un pied de colle intérieur et un pied de colle extérieur. Et grâce au cran de montage, placez le dessous du tombant de colle contre l'endroit du pied de colle extérieur et par-dessus, placez l'endroit du pied de colle extérieur contre le dessus du tombant de colle et épinglez. Piquez à 7 mm du bord, faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez et repassez le col. Puis, au niveau de l'encolure, positionnez l'endroit du pied de colle intérieur contre l'endroit du corps et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture vers le haut
et pliez le bord franc du pied de colle extérieur de 7 mm vers l'intérieur en repassant. Rabattre le pied de colle à cheval par-dessus l'encolure du corps comme un biais et épingler. Piquez à 3 mm de la première couture, faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles la boutonnière à l'extrémité droite du pied de colle et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez la boutonnière de 12 mm. Et en symétrie à la boutonnière, marquez par une épingle le centre du bouton sur l'extrémité gauche du pied de colle et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez un bouton de 10 mm. Ensuite, nous allons préparer les manches. Sur les deux côtés des manches centrales, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 3 mm du bord, puis un second à 5 mm du bord, sans faire de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les manches centrales jusqu'à la longueur des côtés des manches devant et dos. Puis, au niveau des côtés, positionnez l'endroit des manches devant et des manches dos contre l'endroit des manches centrales et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau de la ligne de coude, positionnez chaque manche endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et en s'arrêtant bien au cran de montage. Repassez les coutures ouvertes. Après, nous allons monter les fentes indéchirables. Ouvrir en vertical les bas de manche, positionnez l'endroit des fentes indéchirables en longueur contre l'envers des manches et épingler. Piquez à 3 mm en décalant légèrement la couture vers l'intérieur au milieu des fentes. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Rabattre les fentes à cheval par-dessus les bas de manche comme un biais et épingler. Sur l'endroit des fentes, piquez nervure à 1 mm de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et sur l'envers des fentes, pincez le haut et piquez en diagonale sur 1 cm pour fixer les fentes. Maintenant, nous allons assembler les poignets au bas des manches. Retournez les poignets et épinglez les côtés endroit contre endroit. Piquez les deux côtés à 7 mm du bord, en allant jusqu'au cran de montage pour le côté cranté et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et retournez et repassez les poignets en dégarnissant les angles. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur les extrémités fermées des poignets et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 2 boutonnières de 12 mm. En symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle les centres des boutons, sur les extrémités opposées des poignets et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 2 boutons de 10 mm. Puis, au niveau du bas des manches, positionnez l'endroit des poignets contre l'endroit des manches et épinglez. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
Repassez les coutures vers les manches et pliez les bords francs des poignets de 7 mm vers l'intérieur en repassant. Rabattre les poignets à cheval par-dessus les bas de manche, comme un biais et épingler. Et sur l'endroit des poignets, piquez à 3 mm de la première couture, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À présent, nous allons assembler les manches au corps. Retournez le corps et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du corps. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez la chemise et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Enfin, il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas de la chemise. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre chemise Hortensia est prête à se glisser sous vos gilets douillés. À bientôt!